Bonjour les amis, bonjour Marc, Bonjour Dani. ça va? Ouais, super. Bon, alors on continue notre série de l'été sur la vente. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Bon, on va parler des objections. Et j'en ai une là, vous voyez, pour avoir des postes qui marchent mieux, on est obligé de se filmer en vertical. Donc ça me fait me rapprocher de ma femme. Alors on voit bien que là, c'est pas une objection en fait, puisqu'il y a un haut niveau de confiance. Voilà. Et quand il y a un haut niveau de confiance, les gens ne font pas des objections. En fait, ils posent des questions. Et donc là, ça va nous amener à regarder à quel moment, traditionnellement, on place les objections, à quel moment elles sortent. Donc souvent, on a un commercial et son futur client, espérons-le, qui démarre un entretien, ont envie d'aller un petit peu plus loin. Le client est prêt à parler de son problème. Le bon commercial va s'intéresser à son client, commencer à creuser, etc. Et faire ressortir qu'est-ce qui pourrait bien lui donner envie ou le motiver, le stimuler à faire quelque chose pour lui-même. Voyez. Donc déjà, on est déjà dans la vente conseil, on est vraiment au service du client, on va l'aider à mettre en place ou à découvrir une solution pour résoudre son problème à lui, pas le problème du voisin. C'est très altruiste en fait et paradoxalement la vente. Donc vous avez cette personne et puis après on a mis en évidence le besoin, on y fait correspondre une solution et puis la solution va faire l'objet d'une offre, soit une offre qu'on va faire directement selon la nature des situations, ou alors on va rentrer à la maison puis on va faire sa proposition, ce qu'on appelle le devis d'une façon plus classique. Puis à un moment donné, on va le présenter au client. Alors parfois, beaucoup de gens l'envoient par mail. On reviendra là-dessus parce que on devrait le remettre en main propre, idéalement, ou alors au moins avoir un échange avec la personne. Et puis on présente son offre, etc. Et à un moment donné, vous avez des objections. Et les objections viennent la plupart du temps après que l'on ait dit au client, eh écoutez, on y va comme ça. Vous voyez. Et qu'est-ce que ça signale? C'est que la personne nous fait un reproche, elle a une protestation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Si on analyse vraiment ce qu'est l'objection, on découvre qu'à la fois, un peu comme un ballon de baudruche, qui représenterait la tension, plus une question à l'intérieur. Donc il y a une tension. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, dans un premier temps, c'est de regarder comment on a généré cette tension. Tu es en train de nous dire que donc les objections viennent à la fin, au moment de la conclusion en fait. Hein. Ça vient à ce moment-là, oui. Avant, ce sont des questions, c'est un échange. Tant qu'on est dans la partie découverte, eh bien, le client serait tenté éventuellement de nous poser des questions, à condition de l'écouter, de l'amener dans une relation dans laquelle ils se sont suffisamment en confiance, précisément, pour pouvoir donner toutes ces questions. Et c'est parce qu'on n'a pas fait ça, en réalité, c'est parce qu'on n'est pas descendu à un niveau de confiance suffisant que la personne aurait aimé dire quelque chose qu'elle n'a pas pu dire, qu'on n'a pas adressé, ou elle a une question auquel on n'a pas répondu correctement. Et donc, ça c'est resté comme ça. Et la personne ne se sent pas l'idée et la motivation de parler avec vous pour une seule et unique raison. C'est une question de confiance. Voilà. Donc, on verra dans d'autres séquences comment on crée cette confiance, comment dans la découverte des besoins, on va justement créer les conditions pour que la personne se sente tellement bien à parler d'elle et parler de son problème et de parler des conséquences et je ne sais quoi encore, pour que, on verra, on n'ait quasiment pas d'objection. Alors les amis, ça, ce que est en train de vous dire Marc, c'est suivez-nous parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter sur la vente et on ne peut pas tous les traiter en même temps. Donc, on vous donne rendez-vous dans la section sur la confiance et sur la découverte des besoins où on abordera beaucoup de choses intéressantes. Alors ça va venir petit à petit. Voilà. Donc alors maintenant, malgré tout, maintenant qu'on sait ça, ça nous renvoie que toute objection, quand on l'a de façon répétitive, devrait nous interroger en se disant qu'est-ce que je peux faire pour lever l'objection avant qu'elle n'arrive. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, c'est pas bon qu'il y ait une objection, parce que vous allez voir, la façon de la traiter est aussi un acte commercial puissant. Mais ne pas trop laisser le client avec des objections qui finalement vont nous pénaliser, quoi. Donc, le premier niveau de traitement d'objection, c'est que nous devrions prendre responsabilité pour le fait qu'il y en ait une. Voilà. Et de nous renvoyer à améliorer notre approche du client, notre relation, et puis également améliorer notre capacité à descendre en profondeur dans les niveaux de communication où les gens se sentent à l'aise, libres, etc.
Ça, c'est une chose. Maintenant, on se retrouve avec des objections. Alors, on va dire qu'il y a deux types d'objections. Il y a les objections qui auraient dû être traitées dans la période de la découverte des besoins et qui ne l'ont pas été, et de ce fait, elles ressortent à ce moment-là. Et il y a effectivement une autre dimension qui est la peur de la décision. Donc on voit que tout ça est lié, la peur, le manque de confiance, l'engagement, la personne va dépenser de l'argent, va s'impliquer, elle va peut-être prendre la décision, elle va devoir peut-être rendre des comptes, etc. Donc prendre une décision reste fondamentalement un acte humain qui parfois stresse un peu. Voilà. Donc on a un client qui est un peu stressé là. Et j'ai photocopié, là, enfin pas imprimé une fiche technique sur l'objection, qui fait partie, en fait, qui était extrait du livre Le Vendeur éthique, que je vous recommande, et qui traite assez en profondeur du sujet. C'est qui l'auteur? C'est qui l'auteur, Daniel? Ouais. Oui, effectivement, après quelques années d'expérience en tant que consultant spécialisé dans la formation de commerciaux, j'étais amené à écrire un livre, c'est-à-dire à mettre dans le livre ce qu'on faisait dans la formation, plus quelques réflexions sur le sens du commerce. Donc, il y a beaucoup au-delà d'être, il y a une partie théorique et une partie philosophie, évidemment, mais il y a aussi une partie extrêmement pratique. Parce que le traitement d'objection, au fond, que l'on ait besoin de revenir sur la découverte des besoins, etc., peu importe, quand on est confronté à une objection, on doit la traiter. Alors on dit, il y a une expression sur contrecarrer les objections. Vous voyez. Non, non. Là, nous, on va utiliser une approche qu'on appelle le judo relationnel. Vous savez, dans le judo, vous mettez une force qui s'oppose à une autre, et l'art consiste à céder avec souplesse pour utiliser l'énergie de l'autre. L'objection, c'est la même chose. La personne vient avec une impulsion, et la chose à faire, c'est précisément de ne pas résister. C'est le secret du traitement des objections, des réclamations, des reproches, et fondamentalement, ça repose sur la capacité à tenir sa position, vous vous souvenez de la réclamation, à tenir sa position face à une opposition, et la tenir en faisant une chose simple, c'est de permettre à la personne de libérer tout d'abord toute l'attention accumulée par cette question sans réponse. Et donc la première étape, c'est se rendre compte que l'on est dans une objection. Et je vais m'appuyer sur la fiche, voilà, pour vous donner un petit peu la trame qui permet de faire ça. Vous voyez, il y a 9 points, voilà, vous en avez quelques-uns ici. Et donc, la première étape, c'est prendre conscience qu'il s'agit du moment de traiter les objections. Vous voyez. Et parce que sinon, quand on fait l'exercice de, vous mettez deux personnes face à face, vous les faites mettre les mains comme ça, vous leur dites, à mon commandement, poussez, bien automatiquement le réflexe c'est de résister. C'est un réflexe en fait de défense, c'est un bon réflexe d'ailleurs, mais si on veut vraiment exploiter cette énergie, il va falloir substituer ce réflexe et le convertir en l'aptitude à prendre, à recevoir, à accueillir, comme le dit Daniel. Donc première étape, c'est déjà prendre conscience. Et ça, en temps réel, le réflexe prime sur la pensée. Donc si on n'a pas un minimum d'entraînement à recevoir le truc, à accepter, à accueillir, etc., on aura beaucoup de mal. Ensuite, il faut accepter la première objection. Vous voyez, la personne donne une objection du style « Ah oui, mais les délais, moi je vais partir en vacances, je ne suis pas trop sûr de... » Donc il est inquiet sur le fait d'avoir son produit en temps et en heure. Donc la première objection, on l'accueille. Et on lui fait savoir que, enfin c'est normal, tu dis oui, mais je comprends tout à fait, effectivement, je comprends que vous vouliez être sûr par rapport au délai. Voyez. Donc on lui accuse bien réception, c'est important, il a le droit d'avoir des objections. Et ça change la vie des gens. Oui, parce que comme la personne a peur, elle a peur aussi de ne pas être accueillie et acceptée avec ça. Ah bah oui. Elle a peur. Et si on commence à contrecarrer l'objection à ce moment-là, vous êtes sûr et certain que ça va être difficile. Donc on accueille la première. Et puis après, eh bien, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je comprends tout à fait, c'est vrai que le délai, ça joue un rôle, et on va regarder ça si vous voulez bien, mais est-ce qu'il y a un autre élément éventuellement qui freine votre décision, ou qui bloque la décision? Et eh bien, parfois, il y en a une deuxième. Et souvent, la deuxième, ou la troisième, même ce qui est plus rare, c'est la bonne. Vous savez, on dit les fausses barbes. On dit la chose pour protéger son image, on balance quelque chose comme ça parce qu'il faut le faire, etc. Mais la vraie objection, peut-être, elle est derrière. Très bien, est-ce que vous voyez un autre élément qui freine? Et la personne regarde, et là, souvent, elle regarde et elle tombe sur quelque chose. La vraie objection.
eh bien là, vous avez vraiment intérêt à bien écouter. Expliquez-moi. Et là encore, vous n'allez pas répondre à l'objection. Vous lui faites savoir qu'on va y répondre, mais vous ne répondez pas à l'objection. C'est difficile hein, pour la plupart des personnes de se mettre dans cette position d'écoute en situation un peu de tension. Vous êtes un médecin, vous voyez, là, vous allez soigner le client de la peur de s'engager, la peur de décider et d'avoir peut-être ce qu'il veut et ce qu'il désire. Donc, s'il y en a d'autres. Et puis après, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. 80% de l'objection est réglée quand la personne vous dit non. Vous voyez, donc vous résumez, donc si j'ai bien compris, le prix, le délai, et puis également, par exemple, la couleur ou l'esthétique. Et vous lui demandez, à ce moment-là, de vous dire quelle est la plus importante. Ce que je vous livre là, c'est un secret, les amis. Vous trouvez ça écrit nulle part dans aucun livre. Et j'en ai lu beaucoup de bouquins sur la vente et sur le traitement des objections. Vous l'amenez jusqu'à vider ses considérations. Oui, en général, on répond du tac au tac et on ne laisse pas l'autre aller au bout de sa pensée. Exactement. Donc, on ne fait que renforcer l'objection, en fait, quand on y résiste. Hein. Tout ce à quoi on résiste persiste et s'amplifie. Vous voyez, ça fait un phénomène de barrage. Mais là, c'est le contraire. La personne a livré toutes ses considérations. Et parfois, on pense que c'est le prix qui va ressortir, que c'est l'esthétique qui va ressortir, que c'est ceci, on ne sait pas. Mais on lui demande, parmi ces 3 éléments, quel est celui qui est le plus important à vos yeux. Et si vous traitez celui-là, vous avez quasiment traité tous les autres. C'est comme dans une bagarre de rue. Il faut s'attaquer au plus fort tout de suite. D'abord, il faut les faire sortir de l'ombre. Ah bon, tu es tout seul, il y a d'autres avec toi. Et puis les gars, ils sortent de l'ombre et vous les avez repérés. Et donc, on va s'attaquer à l'objection la plus forte. Et là, évidemment, on est en situation, il va nous dire exactement. Oui, parce que vous comprenez, blabla, moi, je viens de refaire la décoration de ma maison, c'est important pour moi, l'esthétique, etc. Et si c'est l'esthétique qui ressort, alors il va falloir gérer la chose. Alors, je ne vais pas donner d'exemple là, mais la personne, elle est devenue rationnelle maintenant. Elle se sent en confiance, elle se sent à nouveau dans la position on le devrait avoir pendant l'étude du besoin, c'est que la personne va pouvoir se confier, se livrer, etc. Et il y a évidemment toutes sortes de techniques. Donc, et après, on se retrouve dans une argumentation normale. Alors, parfois, il faut considérer que l'objection est juste une crainte. Quand la personne fait des objections, en général, bon, sauf si on a complètement raté son entretien et qu'on a complètement négligé la phase de découverte de besoin, la personne, elle veut acheter. C'est juste quelque chose qui la freine. Vous voyez, et vous allez l'aider à regarder ce frein. Et vous savez quoi? Bien souvent, le désir d'avoir lui permet, une fois qu'on l'a laissé exprimer, parler, etc., la personne revient à un niveau analytique, elle est plutôt dans des émotions positives, et là, le désir d'avoir est supérieur au frein. Voyez, à condition d'avoir levé le frein à main quand même. Voilà. Et en règle générale, ça se règle facilement. Est-ce qu'il y a un autre point, quand on a fini le traitement d'objection, quand c'est terminé, est-ce qu'il y a un autre point qui vous empêcherait d'aller plus loin? Non, alors on y va comme ça. Voilà quelques conseils sur le traitement des objections. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire, Daniel? Écoute, Marc, je trouve que c'est très complet. Je te remercie. En fait, tu sais, on a fait un programme assez court qui s'appelle « Dire les choses qui fâchent sans fâcher ». Et à l'intérieur de ce cours, hein, vous avez le traitement des réclamations et vous avez le traitement des objections. Ça me faisait penser, voilà, donc on trouve la fiche, on trouve des sketchs qu'on a fait en 2008, des démonstrations. Bon, c'est un peu, comment dire, des séquences d'anthologie, quoi, mais voilà. Donc, et si vous voulez vous marrer, voilà. On s'est mis un peu à risque. Ok, bien écoute, moi j'en ai terminé. Bon, merci de votre écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on parlera de quoi? Bah, je sais pas, à moins que vous ayez des objections. Ah, voilà. Bon, rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Au revoir.